Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage où on va aller voir quels étaient les sentiments de cette personne la dernière fois que vous l'avez vue. Donc ça va vraiment décrire votre dernière interaction, vraiment les sentiments de la personne la dernière fois que vous l'avez vue. Pour aujourd'hui, ça c'est très rare sur ma chaîne, on va avoir 4 piles. Et comme c'est rare, je suis sûre que la vidéo va mettre du temps à sortir. En tout cas. Euh, du coup, on va avoir la pile numéro 1 qui va être ici. La pile numéro 2, la pile numéro 3 et la pile numéro 4. Ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même un tirage assez sentimental, on va dire ça comme ça. Et pourtant, ce qui est sorti sur les cartes, c'est que des deniers. Et je trouve ça incroyable parce que c'est les cartes que j'utilise d'habitude. En fait, les cartes, elles sont pas collées entre elles, les deniers au même endroit, tout ça, tout ça. Donc, ça me fait dire que, en fait, on va pas avoir. C'est pas qu'on va pas avoir beaucoup d'émotions dans ce tirage, c'est plus qu'on va avoir des vraies énergies masculines, entre guillemets. Des énergies masculines, des énergies qui vont réfléchir logiquement, des personnes qui vont pas se laisser aveugler par leurs sentiments, puis qui vont plutôt y aller avec la tête. Donc je profite pour dire que je fais aussi des consultations privées. N'hésitez pas à regarder dans ma bio. Et vous trouverez ça dans ma bio en même temps que la minuterie pour chaque pile. Donc on se dit à tout de suite pour votre carte. Hello pile 1. Alors si tu as choisi cette carte, si tu as choisi le 7 de denier, ce tirage est pour toi. Et on va expliquer tout de suite un peu la carte. Donc je réexplique que c'est un tirage pour savoir ce que la personne a ressenti par rapport à toi la dernière fois que tu l'as vue. Honnêtement, ça va plus être quelque chose de sentimental, entre guillemets, mais vous pouvez toujours adapter ça à votre situation, comme d'habitude. Donc, en fait, le 7 de denier, c'est une carte d'une personne, c'est la carte d'une personne qui attend. C'est la carte d'une personne qui prend le temps de cultiver en fait ce qu'elle a. C'est vraiment quelqu'un qui a planté une graine et qui attend qu'elle pousse en fait. Donc j'ai vraiment l'impression que le premier ressenti par rapport à que cette personne a ressenti. Oh my god. Le premier ressenti de cette personne euh, par rapport à la dernière fois qu'il vous a vu, je veux dire il, excusez-moi. J'ai vu que la majorité des personnes qui me regardaient étaient des femmes, genre hétérosexuelles, du coup je vais dire il. Euh, c'est vraiment comme le sentiment que les choses avancent doucement mais sûrement. C'est peut-être aussi que ça signifie que ça faisait très longtemps que vous n'aviez pas vu cette personne. On a vraiment là enfin, le 7 de denier, c'est une carte de patience, de travail acharné, c'est une carte de progrès qui sont lents, mais qui sont comme réguliers. C'est lié aux possessions, donc vous voyez, c'est comme si cette personne-là, finalement, après cette rencontre, elle vous voyait comme un projet, quelque chose qui va mettre du temps, mais quelque chose qui, qui va arriver. Peut-être que vous veniez d'avoir votre premier date avec cette personne et que bah, elle est en train d'explorer un peu qui vous êtes, etc. Ou peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, vous êtes en flirt, qui vous voit comme un projet et qui vous voit comme quelqu'un à faire grandir en fait. Peut-être que, ouais, peut-être que cette personne vous voit comme un projet, littéralement. Donc on va aller tirer d'autres cartes de tarot avec des cartes d'oracle un petit peu. Donc vous avez choisi la 7 de denier, je vais la mettre ailleurs. C'est pas le plan de d'habitude, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc, euh, quels sont les sentiments, qu'est-ce qu'a ressenti la personne de pile 1 la dernière fois qu'il l'a vu? Les cartes ne veulent pas parler.
Super. Qu'a ressenti la personne de pile numéro 1 la première, la dernière fois qu'il l'a vu? Qu'a ressenti la personne de pile numéro 1 la dernière fois qu'il l'a vu? Vous savez ce qui est drôle? C'est que ces deux cartes-là, ce sont des piles aussi. Ok, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est pas flou? J'ai l'impression que c'est flou. Ok, bon, c'est pas grave. On va y aller comme ça. En plus, qu'a ressenti la personne depuis la dernière fois qu'il l'a vu? Le pendu. Excusez-moi, je suis encore malade. On va prendre un peu des cartes d'oracle, puis on va détailler ça. Qu'a ressenti la personne depuis numéro 1? Qu'a ressenti la personne depuis numéro 1? Famille, travail. C'est le numéro 1. Évolution. Ok. Bon. Du coup, avec la carte de 8 de denier, ce qu'on voit, c'est que cette personne-là, comme je vous disais, hein, cette personne-là vous voit vraiment comme un projet. Cette personne-là vous voit vraiment comme un trésor. Avec la carte de la famille juste en dessous, peut-être que vous avez des enfants avec cette personne ou que cette personne, en fait, s'est vue à un moment donné avoir des enfants avec vous. Mais là, je parle vraiment à des personnes. En fait, là, je suis pas en train de vous apprendre quelque chose, là. Si là, je suis en train de vous apprendre que cette personne-là est comme ça envers vous, c'est que c'est pas votre pile, vraiment. Parce que là, c'est. Je parle vraiment à des personnes pour qui c'est logique, en fait. Pour qui, oui, je sais que cette personne me voit comme un projet. Je sais que cette personne. Je sais qu'avec cette personne, ça avance lentement, mais sûrement. Si vous n'êtes pas dans cette énergie-là quand vous écoutez ça, c'est que c'est vraiment pas votre pile et que vous devez changer. Euh, parce que j'ai pas envie de vous créer des illusions, etc. Donc là, je parle vraiment à des personnes pour qui ça résonne ce que je suis en train de dire. Excusez-moi. Du coup, on a le 6 de denier renversé. Donc déjà, pour moi, ça montre que soit la personne a vraiment pris ses responsabilités par rapport à la relation, soit en fait, le fait que les choses aient ralenti pendant un moment ou aillent lentement pendant un moment, ça a fait que, en fait, les choses se sont rééquilibrées dans la relation. Peut-être que les rôles se sont rééquilibrés dans la relation. Peut-être que il n'y a plus maintenant la personne qui chasse l'autre dans le sens où la personne, une personne qui est beaucoup plus investie dans la relation que l'autre, etc. Non, j'ai l'impression que là, on est vraiment comme dans un certain équilibre. On est vraiment dans un En tout cas, il y avait une dynamique dans cette relation qui n'était pas forcément bien et je vois que ça a été réglé avec le temps en fait. Ça a été réglé parce que aucun de vous n'a voulu abandonner cette relation. Ça a été réglé parce que bah, vous vous êtes assis comme deux adultes puis vous vous êtes dit écoute, ça marche pas, faut qu'on règle ça en fait. Et c'est pour ça que ça a marché. Parce que la carte du 8 de denier, c'est aussi une carte du 8 de maîtrise de soi, de maîtrise de ses compétences, de... En fait, vous avez des objectifs et vous êtes déterminé à les réussir. Et c'est un peu ça aussi le 7 de denier, excusez-moi, la carte que vous avez choisie. Donc, ouais, je vous dirais que dans cette relation, il y a vraiment eu un moment où les rôles n'étaient pas balancés. Il y a eu un moment où, avec la carte du travail en plus, il y a quelqu'un qui en faisait beaucoup plus que l'autre, qui en gardait beaucoup plus que l'autre, ou qui était un peu égoïste, parce que regardez, la carte du 7 de denier, on pourrait la voir autrement aussi. On pourrait la voir comme quelqu'un qui est en train de cacher, en fait, ce qu'il est en train de faire grandir. Vous voyez? On pourrait la voir comme quelqu'un qui est égoïste un peu aussi. Mais j'ai l'impression que cette dynamique-là a été comme renversée parce qu'on a le soleil juste derrière en fait. J'ai l'impression que euh,
quelqu'un en tout cas s'est dégagé comment dire ça? Oh my god. De cette influence, de ce cycle en fait. Il y a vraiment un truc dans lequel la personne, elle pense que le temps a fait que les choses ont été rétablies. Et je sais pas si c'est la personne ou si c'est vous qui étiez dans l'énergie, je donne trop, je reçois pas assez. Mais c'est comme s'il y avait vraiment eu un truc, peut-être que c'est le temps qui a arrangé les choses entre vous. Même si là, je pense que la personne, elle sait pas trop comment faire pour comme faire évoluer la relation. C'est comme si la personne là, en ce moment, envers vous, elle est comme, oh là, l'évolution, elle commence à être lente en fait. Là, je sais plus quoi faire. Là, je suis à bout de d'idées et tout et tout. Regardez encore. Comment est-ce que la personne s'est sentie depuis la dernière fois que vous avez vu? Comment est-ce que votre personne s'est sentie depuis la dernière fois? Regardez. Je sais même pas si c'est droit. Je vois à peine la caméra. Comment est-ce que votre personne s'est sentie? Alors déjà, on a le as de bâton. Donc, ok. C'est comme si cette personne-là, elle a plein d'idées de choses qu'elle pourrait faire avec vous, de choses qu'elle pourrait construire avec vous, avec le 3 de denier en dos de deck. Mais en fait, c'est comme si elle était un peu en train de tâter le terrain et qu'elle voit qu'en ce moment, c'est pas forcément le moment. Soit parce que cette personne a beaucoup de choses à gérer en ce moment dans sa vie, soit parce qu'elle a l'impression que c'est juste pas le moment en fait. J'ai l'impression qu'à un moment, les choses vont devenir beaucoup plus faciles et qu'intuitivement, cette personne se dit, ah, bah je, je sais que c'est pas le moment. Juste après, on a la carte de la reine de bâton. Waouh, je pense que c'est comment la personne vous voit. Ok. Je pense que votre personne, comment elle vous a vu, enfin la dernière fois que vous êtes vu, du coup, son impression sur vous, c'était que vous étiez vraiment très belle. Vous étiez vraiment très attirant, attirante. Euh, cette personne, encore une fois, vous voit comme quelqu'un avec qui il pourrait construire quelque chose, comme quelqu'un qui pourrait être la mère de ses enfants en fait, ou comme quelqu'un qui est une bonne mère pour ses enfants si vous avez déjà des enfants, ou si cette personne a des enfants, comme il vous voit comme quelqu'un qui pourrait être une bonne belle-mère, genre, entre guillemets. En tout cas, cette personne-là, elle voit vraiment la manière dont vous êtes attirante, attirante. Cette personne-là, elle voit vraiment votre valeur en fait. Même si il y a certaines personnes qui sont comme en ce moment, s'il voit ma valeur, pourquoi est-ce qu'il a fait ça et tout. On va pas rentrer dans ces détails-là. On va juste parler de ce qu'il a vu la dernière fois. Enfin, ses émotions la dernière fois que vous vous êtes vus. Donc après, on voit qu'avec le 5 de bâton, il vous voit quand même comme un sort de trophée, comme quelque chose d'inatteignable, entre guillemets. Comme quelque chose qu'il pourrait avoir dans ses fantaisies. Et je pense que c'est pour ça que cette personne-là, elle met du temps à agir envers vous. Enfin, je veux dire, ouais, en général, cette personne-là met du temps à agir envers vous parce que elle sait pas vraiment comment faire. Euh, Il y a vraiment le sens de j'ai peur de mal faire, j'ai peur de blesser. Bien évidemment, je parle pas de quelqu'un de toxique qui ne vous répond pas pendant 2 semaines. Je parle juste de quelqu'un qui... En fait, ça dépend de votre situation. Ça dépend vraiment de votre situation, ça dépend de votre parcours. Et ça dépend aussi d'à qui vous parlez. C'est pour ça que les tirages pour tout le monde, c'est un peu compliqué parce que vous devez accepter comme que tout le message du tirage n'est pas pour vous. Par exemple, quand je disais ça, si par exemple, je sais pas, vous êtes dans la vingtaine
et que la personne à qui vous parlez est dans la vingtaine aussi, c'est pas normal que quelqu'un qui a 20 ans vous réponde toutes les 2 semaines en fait. Par contre, quelqu'un qui a 50 ans, qui a une vie, qui a son travail, etc., euh, on va déjà plus accepter que cette personne prenne du temps à répondre parce qu'elle a des vraies raisons de prendre du temps à vous répondre. Encore une fois, qu'est-ce que la personne de pile une a pensé la dernière fois qu'il ou elle l'a vu? Ouais, c'est encore des cartes de... Qu'est-ce que la personne de pile une a pensé? Qu'est-ce que la personne de pile une a pensé? Je sais pas quelle était votre attitude pendant le date, enfin la dernière fois que vous êtes vus, mais c'est comme si que vous étiez pas du tout dans vos émotions, voire vous étiez même renfermé sur vous-même. Et je pense que c'était beaucoup une période où vous marchiez avec votre intuition, où votre intuition vous a dit de ne pas faire certaines choses, ou de ne pas parler de certaines choses. C'est comme si on vous avait guidé pour vous dire ok, ben là, c'est pas le moment de parler de ça, etc. On va voir qu'est-ce que cette personne aimerait dans le futur avec vous. Qu'est-ce que cette personne aimerait dans le futur avec vous? Qu'est-ce que cette personne aimerait dans le futur avec pile une? Miroir magique. Cette carte était sortie tout à l'heure. Je ne l'ai pas prise. Miroir magique, loi. Et la carte d'amitié. En fait, pour moi, cette personne aimerait comme que les choses décollent vraiment entre vous. Elle aimerait passer au stade supérieur. Et pourquoi ça me fait penser au début d'une relation? C'est parce que, en fait, au début d'une relation, on connaît pas vraiment bien la personne, on n'a pas vraiment vécu de choses, etc. Et en fait, c'est comme si cette personne-là aimerait que ça se passe plus vite, en fait. Aimerait, peut-être avec la carte de la loi, on peut parler de l'officialisation, aimerait sauter dans l'officialisation plus vite. Après, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais ça peut parler de mariage, par exemple. Dis-moi plus sur ce que cette personne voudrait avec pile une. Dis-moi plus sur ce que cette personne voudrait avec pile une. Mais cette personne-là, elle a vraiment du mal à s'exprimer, quoi. De toute façon, moi, je vous avais prévenu, hein. Je vous ai dit dans l'intro, si vous n'avez pas écouté l'intro, qu'on n'a que des deniers et que c'est sûr que la communication va être difficile. À savoir ce qu'il y a dans leur tête, ce qu'ils pensent. Si ça se trouve, même eux, ils savent pas ce qu'ils veulent profondément. Donc voilà. Et on a la même chose avec la carte du 2 d'épée, en fait. J'ai l'impression que cette personne-là, elle est en train de vous observer, mais elle ne sait pas quelle décision prendre vraiment par rapport à vous, en fait. Euh, ok, est-ce que tu peux clarifier le 2 d'épée? Ok. C'est ça, la personne, elle se pose des questions par rapport à vous. Mais pourquoi elle se pose des questions en fait? En fait, ça m'énerve. Parce que, pourquoi? Je comprends pas là. En même temps, moi je suis un signe d'eau. Donc ce genre de choses, c'est pas logique pour moi, anyway. Pourquoi est-ce que la personne se pose des questions par rapport à pile 1? Pourquoi est-ce que la personne se pose des questions? Oh my god, on a la même carte qui ressort, c'est une blague ou quoi? On a la même carte qui ressort. On a toujours la reine d'épée. La reine d'épée, c'est très significatif pour vous. On va aller voir carrément dans le petit cahier là, parce que là, excusez-moi, mais peut-être qu'il y a un truc que je rate, je sais pas. Peut-être qu'on a besoin d'une interprétation un peu plus pointue, parce que pour que ça ressorte comme ça, je comprends pas trop. C'est comme si on disait, bah non, en fait, c'est ça la réponse. La réponse, c'est la reine d'épée. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui a écrit? Leader d'opinion, excellent communicant, lol, pas pour le coup. Prise de décision impartiale. Conseil sage et logique, intégrité, honnêteté, clairvoyance. D'ailleurs, on avait vu la carte des voyants derrière. Euh, Intelligence, discours direct, quête de la vérité.
Ok, je m'exprime avec sagesse et clarté. J'ai l'impression que cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui va vous faire des promesses en l'air, c'est pas quelqu'un qui va vous dire des trucs qu'il ne va pas faire. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui tient sa parole en fait. Il y a certaines personnes qui sont en train de dire mais non, cette personne ne tient pas sa parole comme ça. Peut-être pas dans tout, vous voyez. Peut-être que si vous lui avez dit de descendre la poubelle et qu'il n'a pas descendu, il n'a pas tenu sa promesse, mais je veux dire que dans les choses de couple, mettons, c'est une personne qui tient pas mal sa parole en fait. Je pense que c'est une personne qui vous dit, bah quand je suis avec toi, je suis avec toi. Voilà. Je pense que c'est un peu ça. Après, pour le 8 de denier, on a vraiment... En fait, cette personne, elle se demande pourquoi est-ce que je suis avec elle. Pourquoi est-ce que je l'aime. Pourquoi je suis avec elle. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'elle. En fait, c'est pas des questionnements méchants, mais c'est plus comme... J'essaye de réfléchir à quelque chose de logique. Parce que moi, j'ai des plans dans le temps. Et je peux pas faire n'importe qui rentrer dans mon abondance. Parce que mon abondance, c'est quelque chose qui va se construire sur le temps. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de comme se projeter, construire sa vie et tout. Et c'est juste quelqu'un qui veut pas que n'importe qui rentre dans son abondance. Parce que si la personne rentre, genre si vous rentrez dans sa vie pour de vrai, bah vous allez pas sortir en fait. La personne, elle va pas comme vous laisser partir comme ça, en mode séquestration. En tout cas, votre personne est un peu, voilà, pas bizarre, hein, mais voilà, je sais pas quoi dire. Elle est un peu, je sais pas, elle a l'air dans ce monde et tout. C'est difficile de la lire, c'est difficile de comprendre. Donc on va tirer une dernière carte sentimentale et après je vous laisse partir. Ok, la suite de leur relation. Le date. Voilà. La carte, elle a juste glissé. La suite de leur relation, c'est que... de votre relation, c'est que vous allez planifier des dates. Vous allez planifier un date. Bon. Peut-être que vous allez planifier un date après une période où vous n'êtes pas parlé. Après une période où vous vous sentiez triste. Pour certaines personnes, c'est peut-être après une séparation. Après, je pense pas que c'est tout le monde. J'ai l'impression que c'est plus après une période où en fait vous vous sentiez triste. Parce que je pense pas que c'est la personne qui vous a forcément fait du mal. Peut-être que c'est vous-même qui vous êtes fait du mal en imaginant des trucs et tout, vous voyez. Donc c'est ça. Peut-être que ce sera dans une période où vous serez triste et vous aurez besoin de cette personne et tout. Mais en tout cas, la suite, c'est vraiment comme le date. Du coup, voilà. J'espère que ça vous a aidé. Puis moi, je vous laisse. Hello pile 2, alors bienvenue dans votre tirage. Donc on se retrouve pour parler de ce que votre personne a ressenti la dernière fois qu'elle vous a vu. Alors déjà, avec cette carte-là, le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est un homme qui est assez sérieux quand même. Bien évidemment, c'est un cavalier, donc il ne maîtrise pas tous les aspects, genre, de... il se maîtrise pas totalement, il maîtrise pas tous les aspects de l'abondance, etc. Parce qu'on est dans les deniers, le denier c'est quand même l'argent et l'abondance, donc je suis obligée d'en parler. Mais c'est quelqu'un qui est sur la bonne route vers cela. Ensuite, au niveau sentimental, ça peut me dire que c'est quelqu'un qui s'est senti euh, lors de votre premier date comme si, en fait, il voulait aller de l'avant avec vous. Voilà. Il y a vraiment eu ce truc de je veux aller de l'avant, je veux voir où ça nous mène. J'y vais doucement mais sûrement, mais j'y vais. Donc pour moi, ça part d'une personne qui vous a donné des signes que peut-être que c'est une relation naissante, hein. Peut-être que c'est un petit flirt, peut-être aussi que c'est quelqu'un avec qui vous venez de vous marier, peut-être que c'est votre mari, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation de longue date.
Mais en fait, c'est quelqu'un qui prévoit comme avec vous sur le long terme, entre guillemets. Parce que le cavalier de denier, c'est le long terme. En fait, s'il va vers quelque chose, c'est pour du long terme. Voilà, ça c'est le terme exact. si il, If he's pursuing you, s'il est en train d'aller vers toi, là en ce moment, en plus regardez, il est orienté vers le futur. S'il est en train d'aller vers toi, le monsieur là, c'est que il a envie d'être avec toi et il a envie d'explorer cette possibilité. Et c'est parce que pour lui, ça a l'air d'être un bon parti, genre, d'être avec vous. Parce que ça lui apporte quelque chose, parce que il a vraiment comme étudié le sujet et qui se dit, ok, j'ai envie de faire ça. Du coup, voilà. On va aller voir maintenant les autres cartes. Donc, ok. Qu'a ressenti la personne de pile 2 la dernière fois qu'il l'a vu? 9 de coupe. Reine de coupe. Pourquoi vous voyez rien? Ok. Qu'a ressenti la personne de pile 2? Je sais pas si vous vous rendez compte là, mais là on a que des coupes. Donc là on a que de l'amour. Que de l'amour. Donc si vous vous demandiez si cette personne a des sentiments pour vous, oui. Je dirais pas que pour les autres piles, cette personne-là n'a pas de sentiments pour les autres piles. Mais cette personne-là est beaucoup plus expressive à propos de ce qu'elle ressent pour vous. Non, c'est pas ça que je faisais. Maintenant, on va prendre l'oracle. Projection. Intuition. Comment est-ce qu'il s'est senti? Dernière carte qui a... Ok, c'est la carte de la santé. Je vais les retirer de là pour l'instant parce que c'est moche. Oh. Voilà. So, ce qu'on a avec le 9 de coupe. Excusez-moi, j'ai été dérangée par un appel. Du coup, ce que j'étais en train de dire en fait, c'est que cette personne a vraiment des sentiments pour vous et se le cache pas en fait, vous le cache pas. Donc si vous vous demandez, je pense que c'est assez logique en fait que cette personne a des sentiments pour vous. Donc si vous pensez que votre personne n'a pas de sentiments pour vous, je pense pas que cette fille est pour vous, à moins que vous êtes vraiment dans l'auto-sabotage. Mais pour moi, cette personne vous a clairement montré qu'elle était intéressée par vous, etc. Et qu'elle voulait votre bonheur et plus avec vous. Donc je vois que cette personne trouve en vous une abondance émotionnelle, ce qui est très beau. Je vois que cette personne vous arrive à être lui-même avec vous, arrive à avoir comme son âme d'enfant avec vous en fait. Et qu'avec vous, c'est vraiment... Il peut oublier ses soucis. Avec vous, cette personne peut se permettre d'oublier comme ses soucis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à la personne? Vous donnez à cette personne l'envie d'être forte. Vous donnez à cette personne l'envie de réussir. Oh, la carte veut vraiment tomber à l'envers, hein. Attendez. Du coup, c'est pas l'envie de réussir. Je pense que vous donnez l'envie à cette personne de continuer durant les moments difficiles et vous lui montrez en fait qu'il y a un autre chemin, que le 6 de bâton
En gros, la réussite n'est pas une fin en soi, mais que la fin en soi, c'est plutôt le soleil avec les bonnes énergies et les choses, toutes les choses bien qui peuvent arriver dans la vie, en gros. Et le monde, c'est vraiment le renouveau. Donc, je pense que ce que vous apprenez à cette personne par-dessus tout, c'est que il faut vraiment apprendre comme à relativiser. euh, ouais, à relativiser. Et je pense que vous êtes le type de personne qui dit, bah, si c'est pas arrivé, c'est que c'était pas pour toi et qu'il y aura mieux pour toi, etc. Je pense que vous êtes ce type de personne-là et que ça aide votre partenaire à aller mieux par rapport à... Regardez, là, le 6 de bâton est tombé à l'endroit. Ça aide votre personne à comme aller mieux. Et en fait, je pense que cette personne a beaucoup de respect pour vous. 2 d'épée. C'est quoi le 2 d'épée? Qui est bizarre. Cette personne... What the fuck? Oh là là, mais les hommes, c'est trop compliqué, je vous jure. Moi, je comprends rien. Genre, ça m'énerve en fait. Attendez. Ok. Cette personne est en train de se poser des questions par rapport à votre relation, je pense, par rapport à vous. Elle est en train de se dire, ah mais cette personne-là, je vais vers elle et tout, mais du coup, euh, et mes projets pro et tout, enfin, tu voyez. C'est comme quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui est vraiment focus sur ses projets aussi, et qui se demande qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Et en fait, moi j'ai l'impression que vous allez montrer à cette personne, enfin que cette personne plutôt va faire le choix, en fait, d'aller vers vous, va faire le choix de s'engager avec vous. Et si c'est pas genre un engagement comme parce que vous êtes déjà en couple, regardez la carte des amants. C'est un, un engagement qui est beaucoup plus haut, comme par exemple, je sais pas, habiter ensemble, déménager ensemble, se marier, ça dépend vraiment de votre situation. Donc j'ai tiré les cartes et il y en a qui sont sorties tout de suite. Ok. Ça pourrait résonner avec certaines personnes d'entre vous. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a de love call. Donc j'ai l'impression que ouais, cette personne va vraiment vous montrer qu'elle veut que vous soyez avec elle, etc. Qu'elle veut comme avoir une relation beaucoup plus sérieuse avec vous, qu'elle veut... En fait, cette personne va vous montrer que dans son cœur, vous avez upgrade en fait. Même si vous êtes déjà en couple, cette personne va vous faire comprendre que euh, ta place elle est vraiment sécurisée par exemple, je sais pas, un truc comme ça. Par contre, on a après le truc de not enough. Donc peut-être que vous avez tendance à saboter la relation à cause de vos peurs et de votre manque de confiance en vous. Peut-être que vous êtes frustré dans la relation parce que votre partenaire ne... Comment dire ça? Ne rencontre pas vraiment vos besoins. Je sais pas comment on dit ça en français. Votre partenaire n'est pas à la hauteur de vos besoins et peut-être que justement en fait vous devriez en parler parce que là il y a vraiment avec la photo de nostalgie que en fait peut-être que vous regardez d'anciennes photos de vous comment vous étiez avant que vous vous dites oh là là mais regarde comment j'étais avant bah pas forcément à votre personne mais comme peut-être que vous êtes comme waouh avant c'était comme ça avant j'étais comme ça. C'est comme si vous avez pas l'impression de mériter ce qui vous arrive. Ouais. Ou si c'est pas vous qui vous sentez comme ça, c'est votre personne qui se sent comme ça. Comme si elle a pas l'impression de mériter, mais je pense pas que c'est votre personne. Je pense que c'est vraiment par rapport à vous. Je pense que en fait vous allez recevoir ces appels-là, vous allez recevoir ces messages-là, et vous allez être comme wow j'ai peur en fait, parce que on m'a jamais traité comme ça. Vous voyez.
Qu'est-ce que cette personne a pensé de vous? Qu'est-ce que cette personne a ressenti la dernière fois qu'elle vous a vu? Oh, mais wesh. Qu'est-ce que cette personne a ressenti la dernière fois qu'elle vous a vu? Attendez. Qu'est-ce que cette personne a ressenti la dernière fois qu'elle vous a ressenti? Ça, je pense pas que ce soit pour tout le monde. Mais je pense que la dernière fois que cette personne vous a vu, pour certaines personnes, hein, la personne était comme pas bien. Je pense que cette personne n'était pas bien. Je pense que cette personne allait vraiment pas bien. Et vous êtes arrivé à un moment comme pour la réconforter ou comme lui changer les idées ou mais en fait même si vous étiez là, enfin, même si vous pouviez pas faire grand chose pour cette personne, je pense que vous étiez quand même là et que ça a pu aider en fait votre personne à aller mieux. Je sais pas pourquoi, mais je me sens de demander. Et vous, en fait, quel est le ressenti? Quel est votre ressenti par rapport à cette personne? Attendez. Quel est le ressenti depuis le 2 par rapport à sa personne? Quel est le ressenti depuis le 2 par rapport à sa personne? Bon, c'est bizarre tout ça, les amis. Quel est le ressenti depuis le 2 par rapport à sa personne? En fait, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Vous avez beaucoup de amour. C'est peut-être un grand mot pour certaines personnes, mais genre, je pense que vous aimez vraiment bien cette personne et tout, mais qu'il y a plein de choses sur lesquelles vous ne vous exprimez pas et sur lesquelles vous faites ça passer sur le ton de la rigolade alors que c'est quelque chose qui vous embête vraiment. Et je pense que vous gagneriez plus à dire à votre personne ce qui cloche parce qu'après ça va créer une relation déséquilibrée comme le 6 de denier. Donc moi je vous dirais de comme ayez des discussions autour des choses qui vous rendent inconfortable en fait. Voilà. Est-ce qu'on a un conseil pour le numéro 2? 9 de denier. Est-ce qu'on a un conseil pour le numéro 2? 9 de denier. 8 de denier. Vous voyez qu'on a quand même que de belles cartes, genre. Moi, je pense qu'on est en train de vous dire de profiter de cette relation et de profiter de cette personne, pas dans le sens mauvais bien évidemment, mais profiter d'avoir quelqu'un comme ça dans votre vie parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait vous aider à faire plein de choses en fait. C'est quelqu'un qui pourrait vraiment comme être là pour vous, etc. Être là pour vous aider à construire vos choses en fait, à construire votre vie, entre gros guillemets. Et du coup, on vous dit d'utiliser cette partie de votre vie pour renaître en fait avec la carte de avec la carte de la mort plutôt. Genre c'est comme si on vous disait que cette personne là elle voit tellement loin avec vous parlant de ce 3 d'épée. Bon, j'ai vraiment l'impression que pour certaines personnes il y a eu une blessure avec cette personne, hein. Pour certaines personnes là, peut-être que les choses que vous dites pas ou les choses que vous avez pardonnées n'arrivent pas à comme sortir. Mais il y a vraiment le truc avec la carte de la mort et juste après le 3 d'épée, genre que ça va être la fin à cause de sentiments
à cause de choses qui n'ont pas été dites en fait. Les choses qui n'ont pas été dites pourraient mettre fin à cette relation. Du coup, moi, je vous conseille vraiment de vous exprimer. Et si vous voulez continuer avec cette personne, je vous conseille de vous exprimer. J'ai oublié de faire ces cartes-là. J'ai oublié de faire ces cartes-là. Donc, en fait, j'ai l'impression que parmi vous, il y a des personnes qui ont une jalousie maladive. Et il y a des personnes, en fait, qui ont vraiment tellement peur de se faire tromper, entre guillemets, que elles pourraient devenir la personne qui trompe, de se faire trahir, que vous pourrez devenir la personne qui trahit, c'est pas forcément de la tromperie. Euh, vous pourrez devenir la personne qui fait du mal, en gros. Parce qu'on a vraiment la femme, donc c'est vraiment la femme dans la relation, quoi. Et avec la carte de la santé, soit vous devriez aller consulter un médecin comme, je sais pas, pour au cas où si, plus on a la carte du travail, genre, allez faire un test de grossesse, lol, pas pour vous faire peur, hein. Mais allez faire un test de grossesse et ça peut parler de santé aussi parce que la projection que vous avez de lui, peut-être avec une autre femme, pourrait vous rendre malade. Et donc ça c'est important aussi. Est-ce qu'on a une dernière carte? La jalousie. Oh my god, qu'est-ce que j'avais dit? La jalousie. Je vous jure, il y a vraiment ce truc de projection sur une femme, de la jalousie qui pourrait vous coûter votre santé en fait. Il y a peut-être quelqu'un dans son entourage que vous aimez pas du tout. Il y a peut-être un truc... Enfin, il y a un truc avec la jalousie qui fait que bah, ça va pas. Puis pour que la carte de santé soit sortie derrière, clarifie-moi la carte de santé. Oh my god. La carte de santé, la carte de bouclier. On a le bouclier qui est sorti et après on a eu aussi le miroir magnétique. Mais j'ai plus utilisé la carte du bouclier. Quand on voit bouclier, c'est vraiment comme une protection en fait. C'est une protection, c'est que j'ai l'impression que peut-être qu'avec cette personne-là, vous pourriez être confronté à beaucoup de femmes, beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes qui vous... pas veulent du mal, mais voilà. Parce qu'on a la carte de la clairvoyance. Peut-être que c'est vous qui allez faire beaucoup de tirages sur cette personne, essayer de faire beaucoup de rituels sur cette personne. Mais on est juste en train de vous dire que en fait c'est de la projection. La projection c'est pas réel. C'est juste quelque chose de malsain. Je sais pas si je vais retrouver le petit cahier de cet oracle là pour pouvoir vous lire un peu ce qu'il y a écrit. Euh, c'est quoi la carte? C'est la carte de la projection. Hold on. Changement, amour, amitié, projection. Cette carte symbolise la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité qui entraîne l'incompréhension des autres. Vous voyez, mais aussi les complexes et les jugements envers autrui. Ce miroir est influencé par la lune. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui peut-être vous trouviez mieux avant, vous avez des insécurités et que vous allez projeter ces insécurités sur la personne, sur le fait que vous pensez qu'elle va vous tromper à cause de ce que vous aviez avant, alors que si ça se trouve, la personne ne vous connaissait même pas avant. Donc je vous conseille vivement de faire attention à ça et je vous dis à la prochaine. Hello Pile 3, j'espère que tu vas bien. Alors si tu as choisi la carte, l'avant-dernière carte du coup, ce tirage est pour toi. Donc on va aller voir ensemble quelles étaient les émotions de ta personne la dernière fois que vous vous êtes vus. Mais déjà avec la carte du 6 de denier, on a quand même des informations par rapport à ta relation. J'essaie de trouver le petit carnet là des cartes pour donner un peu plus d'informations précises.
Mais déjà, le 6 de denier, ça nous fait penser à quelque chose qui est réciproque en fait. Quelque chose qui est réciproque. Peut-être que vous avez aidé cette personne la dernière fois que vous l'avez vue. Peut-être que cette personne s'est ouverte à vous la dernière fois que vous l'avez vue. Euh, Peut-être que cette personne, comme vous avez été généreuse envers cette personne ou elle a été généreuse envers vous. Il y a vraiment le truc de vous qui avez été... Enfin, j'ai l'impression que vous avez... Ouais, peut-être été là pour la personne quand elle avait besoin de vous, ou un truc comme ça. Mais il y a vraiment ce truc de... Les sentiments sont réciproques en fait. Le 6 c'est vraiment comme... Ce que tu me donnes, je te donne en fait. Il y a vraiment cette réciprocité qu'il y a. Donc en fait, la première chose que la personne a ressentie la dernière fois qu'elle vous a vu, c'est que vos sentiments étaient réciproques en fait. Et peut-être que cette personne n'avait pas vraiment vu ça avant ou que ça a juste renforcé son idée dans le fait que bah, les sentiments que vous avez l'un envers l'autre sont réciproques. Parfait. Dis-moi en plus sur comment est-ce que la personne de pile numéro 3 a trouvé pile numéro 3. Attendez. Quel est le ressenti de la personne de pile numéro 3 envers pile numéro 3 la dernière fois qu'ils se sont vus? Le ressenti... Tiens, c'est intéressant. Est-ce que vous voyez bien le ressenti de la personne de pile numéro 3? Le ressenti de la personne depuis numéro 3 la dernière fois qu'ils se sont vus. Le ressenti de la personne depuis numéro 3 la dernière fois qu'ils se sont vus. Le ressenti de la personne depuis numéro 3. Tiens. C'est très intéressant comme tirage. Ok, attendez. Parle-moi de ces 7 d'épée. Parle-moi de ces 7 d'épée. Clarification du 10 d'épée. Clarification du 5 de coupe. Oh là là. Bon. That's gonna be a heavy one. Bon. Alors déjà, on a la carte du diable. Et comme il y a la carte du chariot juste derrière, je dirais que la dernière fois que cette personne vous a vu, elle a vraiment ressenti une certaine passion envers vous. Et elle a vraiment senti peut-être que vous aviez une certaine emprise sur elle, en fait. Tellement... peut-être que cette personne a une petite obsession envers vous et que elle... Genre, comment dire ça? Peut-être que cette personne a une petite obsession envers vous et qu'elle a fait, genre... Peut-être qu'elle a accepté de vous voir à un moment où elle n'était pas censée vous voir, un truc comme ça, mais en tout cas, c'est comme si on disait, ok, là, je peux pas vraiment te voir, mais je vais te voir, en fait. C'est comme si c'était un truc qui n'était pas vraiment prévu, pas vraiment machin, mais c'est comme si vous aviez une emprise sur cette personne qui était telle que, bah, quand vous voulez quelque chose, cette personne-là ne peut pas forcément dire non. Voilà. Après, on a quand même la carte du 7 d'épée, donc j'ai l'impression que quand cette personne vous a vu quand même, elle n'était pas vraiment bien. Ouais, je pense pas que cette personne se sentait bien. Je pense pas que cette personne était dans une bonne période. Je pense pas du tout que cette personne était dans une bonne énergie, en fait. Ouais, c'est un peu ça. La personne était un peu dans une énergie en mode... vous savez quand votre vie, elle va pas forcément bien et que vous êtes comme... bon, allez, fuck it, I'll do it. Genre en mode... bon bah ok. Genre... enfin, ouais, pour moi, cette personne-là n'était pas dans une bonne énergie. Pour moi, cette personne-là n'a pas aimé que vous la voyiez comme elle était.
Et pour moi, cette personne euh, essaye de, peut-être a essayé de vous donner l'image de quelqu'un qui était plutôt cool, qui était plutôt aventureux, etc. Alors qu'en vrai, je pense que quand vous avez vu cette personne, vous vous êtes peut-être rendu compte que c'était quelqu'un qui souffre. Ouais. Ensuite, on a le cavalier d'épée. Donc, j'ai l'impression que quand même, cette personne, quand vous l'avez vue, elle a fait des choses pour essayer de vous faire vous sentir à l'aise, etc. Mais c'est comme si elle n'avait rien à vous donner en ce moment. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais en fait, c'est pas méchant, hein. C'est juste des énergies du moment. Et comme je vous ai dit, j'ai l'impression que cette personne va pas forcément bien. Ou a peut-être beaucoup de choses à gérer. Ok. Quels étaient pardon. Quel était le ressenti de la personne depuis le 3? How did Archie's person felt the last time they saw them? How did... Il y a trop de cartes. Comment est-ce que s'est sentie la personne depuis le 3? Oh là là. Attendez. Comment est-ce que c'est senti? Ok, super. On a une carte qui a enfin flou. Out. Attendez. Oups. Comment s'est sentie la personne depuis le 3 la dernière fois qu'elle l'a vu? Comment s'est sentie la personne depuis le 3 la dernière fois qu'elle l'a vu? Comment s'est sentie la personne depuis le 3 la dernière fois qu'elle l'a vu? Ok. Comment cette personne s'est sentie la dernière fois qu'elle vous a vu? J'ai l'impression que cette personne a eu un peu la vision sur vous. Je pense que cette personne était vraiment en mode je t'observe aujourd'hui. Je t'observe en fait. J'ai l'impression que cette personne a eu comme intuitivement des messages envers vous, sur vous. Peut-être que en fait vous étiez dans une période où bah, vous faisiez pas vraiment confiance à cette personne ou vous... Enfin, je sais pas, c'est comme si cette personne avait eu des intuitions par rapport à comment est-ce que vous la voyez et que du coup la dernière fois qu'elle vous a vu, elle était vraiment en mode observation de vous, mais je vois pas forcément de sentiments négatifs. C'est comme si cette personne, elle était vraiment en mode ok, je t'observe, tu vois. Ok, je t'observe. Et cette personne, j'ai l'impression que avec la carte du 3 de bâton renversé, c'est comme si, vous savez, le 2 de bâton, c'est la carte juste avant le 3 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la carte où on planifie des choses et le 3 de bâton, c'est en gros mettre ses plans à exécution. Et le fait que cette carte soit tombée à l'envers, ça montre vraiment que cette personne, elle est un peu bloquée en fait. Elle est un peu bloquée, genre c'est comme si elle avait, c'est comme si elle était en train de vous admirer, mais qu'elle pouvait rien faire avec vous. Genre c'est vraiment en mode, ok, je t'aide, tu es là et tout. Genre je sais que c'est réciproque, mais maintenant je fais quoi? Peut-être que cette personne n'avait vraiment pas prévu de... Oh my god, j'allais dire de tomber amoureux de vous, mais comme... Cette personne n'avait pas prévu que vous soyez dans sa vie, en fait. Enfin, c'est vraiment ça, c'est comme... ok, j'avais pas prévu que tu sois là, ou je sais pas, j'avais pas prévu. Je... Comment dire ça? Genre, je pensais pas que tu serais là, je pensais pas que j'allais vivre ça, je pensais pas que j'allais avoir quelqu'un dans ma vie. Genre là, c'est vraiment en mode comme si cette personne, c'est vraiment l'énergie masculine là, essayait de faire des plans, mais genre que maintenant elle doit vous introduire dans ses plans. Mais tout ça, c'est dans sa tête, je pense pas que cette personne-là vous le dit. Genre, cette personne, elle vous dit rien du tout. Là c'est sûr. Mais c'est comme si elle était en mode. Ok, là, mes plans, ils sont plus bons. Parce que maintenant, il faut que je pense à elle.
On a la carte du 4 de denier renversé. Euh, Qu'est-ce que ça dit? Mentalité de manque, peur de se montrer plus charitable, accorder une trop grande importance à l'argent. Peut-être que votre personne se définit par l'argent qu'il a. Donc peut-être qu'il sent qu'il n'a pas l'impression de mériter de vous avoir parce qu'il n'a pas assez d'argent, peut-être, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui éloigne cette personne de vous, finalement. Ou que vous sentez un éloignement par rapport à cette personne parce que, en fait, cette personne ne se sent pas assez, donc cette personne va aller chercher ce qu'il n'a pas. Il va aller chercher l'argent, mais après ça va devenir un empereur. Donc je sais pas si vous devriez laisser cette personne tomber pour autant. Bref, on va continuer à regarder comment est-ce que cette personne se sentait envers vous. Euh, Quel était le ressenti de cette personne la dernière fois qu'il a vu ma petite fille 3? Quel était le ressenti de cette personne? 3 d'épée. Pourquoi est-ce que cette personne s'est sentie comme le 3 d'épée? Pourquoi est-ce que cette personne s'est sentie comme le 3 d'épée? On a des deniers qui sortent encore. Allez. On a des valets qui sortent. Parce que cette personne, c'est comme si elle se sentait pas assez. Ok, ouais. Oh là 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 là, mon Dieu. C'est comme si cette personne ne se sentait pas assez. C'est comme si cette personne n'avait pas l'impression de vous mériter. Ou pas de vous mériter, mais plus, cette personne n'a pas l'impression qu'elle pourra vous traiter à votre juste valeur, en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle souffre, mais qu'elle se libère de sa souffrance. Mais cette personne était quand même dans un 3 d'épée, c'est ça qui m'intrigue, en fait. C'est ça qui m'intrigue parce que c'est quelqu'un qui veut s'engager, c'est quelqu'un qui prend les opportunités, qui manifeste. Ah non, ça c'est cette carte-là. C'est quelqu'un qui... C'est trop bizarre. Peut-être que vous l'empêchez de prendre de nouvelles opportunités parce qu'elle doit penser à vous. On va regarder encore. Moi, j'aime pas quand il y a des valets qui sortent. Genre, je n'aime pas les valets. Genre, c'est vraiment des énergies comme pas très matures et tout. Énergie débordante, soif de curiosité, de nouveaux apprentissages, de nouvelles quêtes, raisonnements apprentis. En fait, ouais, cette personne, peut-être qu'elle s'est sentie mal parce qu'elle a besoin de nouveau dans sa vie. Pourquoi est-ce que cette personne s'est sentie comme ça? Je sais pas si c'est vraiment par rapport à vous. Pas du coup. Je pense pas que c'est par rapport à vous. Parce que là, c'est pas des cartes qui parlent de vous, là. Genre, c'est par rapport à sa vie. La personne, elle a besoin de choses nouvelles. Mais c'est pas en amour qu'elle a besoin de choses nouvelles. Ou peut-être que cette personne a l'impression que c'est en amour. Mais on va aller regarder tout à l'heure ses émotions vis-à-vis de vous. Vous allez voir. Genre, c'est vraiment comme... Cette personne a besoin de nouvelles quêtes, de nouvelles aventures, etc. On voit qu'avec la carte de la tempérance, en fait, c'est quelque chose qui lui prend du temps. Et je pense que ça l'énerve aussi. Ok. Alors, quels sont les sentiments de la personne de pile 3 envers pile 3? Quels sont les sentiments de la personne de pile 3? Quels sont les sentiments de la personne de pile 3 envers pile 3? Ok. Quels sont les sentiments de la personne de pile 3 envers pile 3? Ok, wow. J'espère que ça part pas dans mon enfant. Enfin, je veux dire... ces sentiments pour vous... La personne a l'impression qu'avec vous, elle a vraiment gagné quelque chose. J'ai l'impression que cette personne vous voit comme sa bonne étoile. Avec le 9 de denier. Cette personne vous voit comme la bonne étoile et comme quelqu'un à garder dans sa vie et comme quelqu'un en fait, qui est tellement bien, qui est tellement un trésor, quelqu'un qui doit protéger
et quelqu'un qui doit chérir et quelqu'un qui pourrait lui apporter un enfant. Genre, il y a vraiment ce truc d'enfant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, bah je vais juste demander. Il reste quand même 5 minutes au tirage, hein, mais comme 4 minutes. Euh, Quelle est la suite de leur relation? I like you. Quelle est la suite de leur relation? Donc c'est de l'amour en fait. Quelle est la suite de la relation? En fait, je crois que c'est une relation qui pourrait comme rapidement être déséquilibrée. Vous voyez? Parce que là, on a le je t'aime, je veux flirter, je veux un date. Mais en même temps, on a quelqu'un qui... On a le fait que c'est une relation qui est d'un seul côté ou que les... Ok, soit une personne est trop obsédée par la relation. Mettons, imaginez, c'est vous. Vous, en ce moment, vous êtes peut-être trop sur la relation et tout, vous voulez trop tout savoir et tout. Alors que la personne, elle est dans une période de sa vie où elle a besoin de changement, elle a besoin de transformation. Et vous, en fait, ce que vous voulez, c'est vraiment comme la relation avec la personne. C'est comme si la personne, là, c'est pas de sa faute. Elle est vraiment pas dans une bonne période, en fait, en ce moment. Donc j'ai l'impression qu'à un moment, c'est comme si vous alliez avoir le choix, avec la rose, là, la rose et l'épée, vous allez avoir le choix, en fait. Vous allez avoir la clarté, vous allez avoir le choix de vous dire, ok, est-ce que je veux continuer quelque chose avec cette personne ou pas. Euh, la suite de leur relation. Addiction, ok. Codépendance, obsession. En fait, c'est ça, j'ai l'impression que c'est une relation dans laquelle il va vraiment falloir que vous trouviez vos centres d'intérêt à tous les deux, parce que sinon ça va pas être possible. Regardez, on a encore la carte de la rose et l'épée. J'ai pas l'impression que ce soit une mauvaise relation, mais il y a vraiment le truc du... En fait, à un moment, on va te dire... À un moment, tu vas avoir l'intuition plutôt de si tu dois rester avec cette personne ou pas. Bon, maintenant, on va aller voir... on va aller voir... quel est comme... en plus, c'était seul pour qui j'ai fait ça. Quel est l'outcome de cette relation en fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette relation? Comment est-ce que cette personne vous voit sur le long terme? Waouh, oh my god, les filles. Comment est-ce que cette personne vous voit sur du long terme? Comment est-ce que cette personne vous voit sur du long terme? Mais c'est la première carte qui a pop out en fait. Est-ce que j'ai besoin de dire plus là? S'il vous plaît. Comment est-ce que cette personne vous voit sur du long terme? Comment est-ce que cette personne vous voit sur du long terme? Il y avait le roi de machin, mais bon. Cette personne vous voit comme quelqu'un avec qui elle pourrait vraiment créer quelque chose. Par contre, je vois que cette personne a quand même plein de croyances limitantes, plein de choses qu'elle ne dit pas en fait. Parce qu'avec la lune, c'est des choses qu'on ne dit pas, plein de traumatismes qui lui font dire est-ce que je suis vraiment capable d'être avec cette personne, vous voyez. Cette personne est vraiment en train d'avoir une fantaisie à propos de vous deux. Euh, mais en fait, il y a vraiment des choses qui doivent guérir en fait. Soit que cette personne-là doit guérir, soit que en fait... regardez avec le soleil, regardez, oh my god, mais c'est pas beau ça. On est en train de dire que en fait les doutes de cette personne vont être éclaircis et que la lune, là, les traumas de cette personne par rapport à votre relation, etc., vont... Il va guérir lentement de ces traumas-là avec la carte du 7 de denier. Lentement, il va se remettre de ces traumas pour être dans la position d'empereur. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et je vous dis bye bye. Hello pile 4, j'espère que vous allez bien. Alors si... Waouh, si vous êtes là, c'est que vous êtes rare. Je ne fais jamais 4 piles, comme j'ai dit. Je ne fais jamais 4 piles. Donc je me demande c'est quoi votre message, hein. Mais déjà, ce qu'on a par rapport au sentiment direct de cette personne vis-à-vis de vous, on a la carte du 8 de denier, ça veut tout dire. Déjà, 8 en fait, c'est l'abondance, en fait, c'est l'abondance infinie. En plus, ce sont des deniers, donc c'est vraiment comme la personne se sent vraiment euh, abondante en votre présence, abondante du fait que... grateful, en fait, genre, cette personne se sent bien que vous soyez dans sa vie. Par contre...
Avec la carte du 8 de denier, comment elle est représentée ici, où elle est dos à dos au monde et vraiment focus sur ses blessings, donc sur ses bénédictions. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là, elle pourrait être un peu égoïste envers vous. Et mais en fait, c'est pas méchant, c'est parce que cette personne finalement ne veut pas vous perdre, mais à quel prix pour vous en fait? Parce que moi, je vois vraiment cette personne comme quelqu'un qui essaye de vous bloquer. Quelqu'un qui essaie de vous bloquer. Mais en tout cas, la dernière chose que cette personne a ressenti envers vous, c'est vraiment un sentiment très territorial, où cette personne se dit, elle, je dois pas la lâcher. Du coup, voilà. On va aller voir tout de suite ce que cette personne a ressenti envers ma pile numéro 4, la dernière fois qu'elle l'a vue. 9 encore. Et alors, ce que la personne a ressenti. La pile numéro 4, la dernière fois qu'il l'a vue. Waouh, qu'est-ce que j'avais dit? Purée, c'est beau ça. Oh my god, j'adore. Ok. Je sais pas si la personne par contre vous le dit vraiment. J'ai pas l'impression qu'elle vous le dit vraiment. Donc je décèle franchement un petit narcissique ici. Enfin, pas dans le sens. Faut pas que je dise n'importe quoi là. Pas dans le sens fuyer et tout. Mais genre dans le sens où. Bon, je vais vous expliquer après. C'est pas grave. Excusez-moi. Donc je disais, la personne elle a l'impression qu'elle a découvert la boîte de Pandore en fait. Elle a l'impression qu'elle a découvert la perle rare. Elle a vraiment l'impression que... Enfin après votre dernier date, en tout cas, elle s'est dit, waouh, cette personne-là, je dois la garder dans ma vie, etc. Elle a l'impression d'avoir réussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très belle, très beau, qu'on vous le dit souvent et tout. Et en fait, cette personne-là, elle a l'impression qu'avec vous, euh, surtout si c'est un homme, il a l'impression de vraiment comme être bien dans la société parce qu'il a un peu une femme trophée en fait. J'ai l'impression que cette personne voit vraiment comme la femme de sa vie. Hein. Il voit vraiment comme quelqu'un avec qui il pourrait se marier. Il voit vraiment comme tout ça. Par contre, j'ai pas l'impression que cette personne vous le dit parce que le 8 de bâton est tombé à l'envers. Le 8 de bâton, c'est la carte de la communication, etc. Puis le fait qu'elle soit tombée à l'envers, moi je le sais pas. Après, on a la carte du 10 de coupe. Donc cette personne se voit avoir une famille avec vous. Incroyable, non? Oh là 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 là, cette personne aurait envie de vous donner comme son argent, je sais pas. Son... Elle a envie de vous donner quelque chose. Le 7 et le 6 d'épée. Peut-être que vous avez souvent parlé de voyage ou je sais pas. Mais cette personne a envie de partir en voyage avec vous. C'est comme si elle avait envie de comme... C'est comme si cette personne-là, c'était les oiseaux en mode viens avec moi, rejoins-moi et tout. Cette personne-là voudrait que vous la suiviez partout. En fait, c'est vraiment comme quelqu'un qui vous aime, mais qui vous aime un peu trop, quoi. Vous voyez? Ouais, qui vous aime un peu trop. Parce qu'il y a vraiment ce truc-là de cette personne qui essaie de se contrôler, qui essaie de contrôler ses émotions. Cette personne qui finalement se fait du mal par rapport à elle-même, en fait. Genre, je sais pas. Des fois, peut-être que vous n'arrivez pas à rassurer votre personne par rapport à certaines choses et tout. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai aussi l'impression qu'en fait, cette personne-là... Ouais, c'est ça. Dis-moi en plus sur le 10 d'épée. Sur ce... Tiens. Je pense que cette personne-là a vraiment des traumas par rapport à l'argent. Elle a des traumas par rapport à l'argent et... par rapport à la famille, en tout cas ce qu'elle a vécu. Et je pense que c'est quelqu'un qui est doué en manipulation en fait. C'est quelqu'un qui est doué en mensonge, qui est doué en manipulation. Mais en fait, comment vous dire ça? Je sais pas comment vous expliquer que c'est pas méchant. En fait, euh, c'est pas que cette personne est méchante ou va vous manipuler ou va vous mentir, mais c'est juste que cette personne a ces tendances-là et je pense que c'est bien que vous le sachiez. Parce que cette personne, au fond, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit très équilibré. Je pense que c'est quelqu'un qui... excusez-moi. Qui doit faire face à plusieurs choses en même temps
et qui en fait est un peu comme mélangée en fait. Mais je pense que cette personne a eu de réels sentiments pour vous. Et comme elle a eu de réels sentiments pour vous, peut-être que c'était quelque chose que cette personne n'avait pas ressenti depuis longtemps. Bah, c'est comme si elle était en train de se dire ok, je dois tout faire pour que cette chose reste à moi ou un truc comme ça. Comment est-ce que la personne de pile 3 s'est sentie envers pile 3 excusez-moi. Comment est-ce que la personne de pile 4 s'est sentie envers pile 4? Comment est-ce que la personne de pile 4 s'est sentie envers pile 4? Regardez, on a la carte de l'enfant, de l'amour, de la tranquillité. Cette personne-là s'est sentie comme si elle retournait à son enfant. Cette personne-là s'est sentie bien. Peut-être que quand vous avez vu cette personne pour la dernière fois, vous êtes d'une certaine façon occupé de lui ou d'elle, ou que vous avez fait quelque chose en fait qui lui rappelait son enfance, qui lui rappelait sa mère. Voilà. Avec la carte de l'amour, on a vraiment que cette personne ressent de l'amour pour vous. C'est tellement indéniable en fait. Elle ressent de l'amour pour vous et de la tranquillité en fait envers vous. Genre elle... Oh là là, on a aussi la carte de la sexualité. Donc peut-être que la dernière fois que vous vous êtes vu, vous avez eu des rapports. Ou peut-être que c'est juste que cette personne, elle est super, genre, attirée par vous. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle pense que même si vous vous séparez, vous allez vous remettre ensemble, en fait. Que même si vous vous séparez, bah, la vie va faire que vous vous remettiez ensemble. Et la personne vous voit vraiment comme quelqu'un qu'il a eu la chance de rencontrer. La personne voudrait peut-être vous offrir un cadeau. Est-ce que la personne voudrait offrir un cadeau? Il y a vraiment ce truc de... What the hell? Il est écrit que le cadeau, c'est la trahison. Oh là 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 là. Pourquoi est-ce que la trahison est là? Avec de denier. De denier. Ok, attendez. On va aller regarder bien la signification de la carte trahison. Parce que même si elle écrit ça comme ça, bah... Faut aller regarder. Trahison et on a quand même le 7 d'épée. Hein. Donc il y a vraiment la trahison ici. Il y a vraiment une histoire de trahison. Je sais pas si vous avez été trahi par cette personne. Ou si cette personne vous a fait comme un cadeau empoisonné. Ou si cette personne est un cadeau empoisonné dans votre vie. C'est la carte numéro 43. Donc il y a écrit, cette carte symbolise l'infidélité, l'adultère, la tromperie, mais aussi la duperie, l'hypocrisie, la traîtrise, le mensonge, et ce miroir est influencé par la lune. Ok, donc là on a vraiment une histoire d'adultère là. On a vraiment l'histoire de quelqu'un qui n'a pas été fidèle ou quelqu'un qui n'est pas fidèle. Hmm. Oh là là, je vous dis, tout le monde a un petit secret qui finit par sortir. Pourtant, vous êtes la pile qui partit tellement le mieux, en fait. Ok. Dis-moi en plus. Qu'est-ce que c'est que cette trahison? 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 Peut-être que cette personne est en contact avec une personne du passé. Une personne du passé qui l'a aidé à se lancer peut-être dans sa nouvelle vie. Ouais, j'ai l'impression que cette personne-là... Ouais, que cette personne-là est en contact avec une personne comme du passé. On a le 3 de denier. On a vraiment que c'est une personne qui l'a aidé en fait. C'est peut-être quelqu'un qui a rencontré sa famille. Mais c'est vraiment
une personne qui l'a aidé. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est un peu bizarre comment c'est dit? C'est parce que c'est quelqu'un qui limite, j'ai l'impression, fait partie de sa famille. C'est quelqu'un qui considère limite comme sa famille, avec qui il y a comme une trahison, vous voyez. C'est comme peut-être quelqu'un que vous avez jamais soupçonné ou un truc comme ça. Dis-moi en plus. On voit que votre personne est quelqu'un qui attire beaucoup l'attention. Quelqu'un qui attire beaucoup l'attention. Et le quelqu'un de la lune, quelqu'un qui cache beaucoup aussi. C'est comme quelqu'un qui a des mystères en fait. Et c'est peut-être pour ça que cette personne est très territoriale envers vous. Parce que bah, elle est pas fidèle. Ou parce qu'il y a quelqu'un, il y a une tâche à son tableau un peu, vous voyez. Comment est-ce que la personne depuis le 4 s'est sentie la dernière fois qu'il ou elle l'a vu? Comment est-ce que la personne depuis le 4 s'est sentie? Comment est-ce que la personne depuis le 4 s'est sentie la dernière fois qu'il l'a vu? Est-ce que la personne depuis le 4 s'est sentie la dernière fois qu'il l'a vu? Ok. Wow, ok. Wow, wow, wow. Mais c'est quoi ça là? Je vous jure là, je suis trop. On dirait une série télé pour moi là. Enfin, vous aussi du coup, mais genre quand les cartes sortent, on dirait, je vous jure, oh my god, il y a une carte derrière. What? Oh my god, attendez, mais c'est trop. Là, c'est trop. Genre, c'est comme s'il y avait effectivement une sorte de troisième personne et qu'en fait, la dernière fois que la personne vous a vu, elle a peut-être décidé de prendre une décision par rapport à cette troisième personne. Elle a peut-être décidé, peut-être que la troisième personne c'était vous aussi. Désolée. En fait, la personne a décidé de faire, comment dire ça? D'être réciproque, genre. Je sais pas si vous voyez. De vous rendre l'appareil, par exemple. En tout cas, la personne a décidé de donner autant d'énergie que l'autre personne donnait. Mais je pense que cette personne-là, c'est vous. C'est comme si la personne a décidé de vraiment comme vous donner plus son temps, plus son amour et tout. Cette personne a décidé de vous choisir. Et avec le 3 de coupe à l'envers, on voit vraiment que cette personne a décidé de ne plus comme avoir de third party, de ne plus avoir de troisième personne. C'est comme si cette personne avait fait le choix de ne plus avoir de troisième personne. Mais derrière, on a la carte du 3 de bâton qui est en train de regarder vers le futur. Donc en fait, c'est comme si la personne vous disait, ok, je te choisis toi, mais la personne, mais j'ai toujours des vues sur elle. Vous voyez, je te choisis toi, mais parce qu'avant, cette personne-là n'avait sûrement pas fait de choix, en fait. Et là, la personne a été obligée de faire un choix. C'est comme si il disait, je te choisis toi, mais que l'autre personne reste dans un coin de ma tête, en fait. Et c'est pour ça que peut-être c'était pas sorti en adultère, parce que c'est pas vraiment... C'est pas vraiment de la tromperie, en fait. Enfin, on peut pas qualifier ça d'une tromperie. Coopération, attendez, c'est pas lui. Moi, je cherche le 3 de bâton. Pour pas dire n'importe quoi. Manifester son énergie, amélioration, constante évolution, bonne direction, attente de résultats et d'efforts. Attendez, clarifie-moi cette carte, s'il te plaît. Pourquoi est-ce qu'elle était derrière le 3? Retourner. Ok, ouais. Ah, ok, non. Ok, non. Non, non. Ok. Clarification. Oubliez ce que j'ai dit. C'est très rare que je dise ça. Mais c'est possible.
oubliez ce que j'ai dit. Je pense que la personne a vraiment fait le choix de vous choisir et que l'autre personne n'est pas dans un coin de son esprit, ou du moins la personne n'est pas vivante dans un coin de son esprit. Je pense que la personne à qui vous parlez a vraiment mis une croix sur son ancienne personne et a vraiment décidé de vous choisir vous, parce qu'il y a vraiment la carte avec le Hiérophant d'évolution, en fait, d'évolution vers mieux. Et en fait, je pense que la personne sait qu'elle peut pas évoluer, elle peut pas évoluer si elle fait pas de choix, et c'est comme si la personne avait décidé de faire un choix. Vous voyez, je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait un tirage comme ça. Bon, quelles sont les perspectives d'avenir? Ok. Quelle est la suite entre pile 4 et sa personne? Quelle est la suite entre pile 4 et sa personne? Girl with the snake. Quelle est la suite? Ah, moi, je vous dis de faire attention à cette personne. Ouh là 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 là. Ok, j'ai l'impression que votre relation va bientôt se terminer. Votre relation va bientôt se terminer parce que déjà, j'ai pas l'impression que les choses vont bien entre vous. J'ai l'impression qu'il y a déjà eu comme une partie où vous êtes quittés. Euh, Excusez-moi, j'arrête pas de me faire interrompre par des appels. Mais en fait, j'ai l'impression que du coup, votre relation a de l'histoire. Your relationship have a history. Je pense que il y a vraiment une fille dans tout ça. Et il y a vraiment quelqu'un qui a comme empoisonné la relation, entre guillemets. Et je pense que vous allez savoir que c'est votre pile si vous avez l'impression d'être utilisé par cette personne. Et après, on vous dit vraiment comme la relation est finie. Et que si la relation reprend à un moment, c'est vraiment du love bombing en mode que la personne se dise voilà, t'es la femme de ma vie, etc. etc. Si la personne vous dit ça, c'est pas vrai, ok? Voilà. Ah, j'ai jamais ressenti ça avant et tout. C'est faux. Sur ce, je vous souhaite bon courage. On a encore la carte de break-up et séparation. Genre, je pense que c'est vraiment la fin de votre relation. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis bye bye.